Depuis sa création en 1969, Rungis a toujours cherché à innover et à être à la pointe des nouvelles tendances, notamment pour séduire les chefs cuisiniers. C'est sur ces étals qu'est née la mode des mini-légumes et des fleurs comestibles que l'on trouve dans de nombreux restaurants. Et c'est à l'écart du marché, au fond de cet entrepôt, que l'on teste les produits qui vont faire mouche auprès des restaurateurs. Celui qui les déniche, c'est Jean-Michel. Et voici sa dernière trouvaille. Ouais, les feuilles d'automne, c'est une feuille de fromage. En fait, on appelle ça la feuille d'automne. Parce que ce sont les couleurs de l'automne et qu'une feuille morte, en général, c'est l'automne. Voilà. Il y a eu à peu près 1 an et demi de travail dessus avant d'arriver à ce résultat. Hein. C'est super fin. Caroline est chef à Paris. Patrick, lui, tient un restaurant dans l'Oise. Ouais, c'est que naturel. Hein. Chaque mois, il s'empresse de venir à Rungis chez Jean-Michel pour découvrir ses nouveaux produits. Mais pas facile de prendre rendez-vous avec lui. Quand il est 2 jours en France, on vient tout de suite, parce que sinon après c'est un peu... L'endroit où je vais en premier, c'est chez Jean-Mi, voir ce qui se passe. C'est une aspiration, c'est... Non, vraiment, c'est le... Ouais, pour moi, c'est le nid. Hein. Faut être ici, l'attendre. Dès que Jean-Michel met la main sur un produit rare, il le ramène automatiquement à son QG, Rungis. Le rôle du marché de Rungis, c'est la distribution, on le respecte. On s'est installé dessus parce que bon, si on vend des bijoux, on s'installe place Vendôme. Si on vend de l'alimentaire, on s'installe à Rungis. C'est une certaine logique, quoi. Sa notoriété, Jean-Michel l'a connue il y a 10 ans grâce à l'invention d'un produit qui a fait fureur dans les restaurants du monde entier, la crème de vinaigre balsamique, qui sert à décorer les assiettes. Jean-Michel en vend 15 000 bouteilles par mois. Et il ne s'arrête jamais. Il a encore déniché des produits prometteurs. Ils ne sont pas encore commercialisés. Caroline et Patrick vont les découvrir en exclusivité. Ça, c'est de l'huile d'olive encapsulée. Donc c'est de l'huile d'olive avec des algues. On peut très bien utiliser l'huile d'olive sur un carpaccio. Parce que là, c'est beaucoup plus facile à consommer. Et au niveau présentation, c'est quand même beaucoup plus joli. Très souvent, entre nous, on voit des carpaccios qui sont dans des piscines d'huile d'olive médiocre, alors que là, on a un bon produit qui est capable d'être dosé aussi au niveau diététique. Là, ce qui est intéressant, c'est en restauration, on le voit bien, ça donne du volume. Et là, avec l'huile, on ne pourrait pas faire ça. En plus, ça rappelle les os de saumon, la couleur de... Si c'est du saumon, ça rappelle les os de poisson, ça peut rappeler... Et l'effet 3D, on peut monter en hauteur. Oui, là, c'est ludique. Et puis parce que, vous savez, il y a pas mal d'enfants qui n'aiment pas l'huile d'olive. Mais quand on la présente comme ça passe tout seul. Moi, c'est ça que j'aime aussi chez Jean-Michel, c'est son côté, c'est un vrai gamin. Hein. Il y a que lui pour décorer des trucs comme ça. C'est le truc de gamin, ça. Quand ça éclate en bouche, c'est top. Bon, maintenant, quand même, on va goûter quelque chose que je veux te faire goûter depuis longtemps. Parce que ça, c'est un bébé sur lequel je travaille depuis 14 ans. J'ai même vendu un appartement pour financer le projet. Pour sortir mes petits bébés. Et ces petits bébés, ce sont des mousses de fruits prêtes à l'emploi. Avec du fruit, encore du fruit, et un peu de soja. Donc on est dans du végétal. C'est très aérien, et on sent très très... Non, on est vraiment là. Non, bien dans la couleur, là. Hein. Rien. Je vais te montrer quelque chose de rigolo. Tiens. Ah ouais. Pas un petit peu de... Touche pas. Ouais, c'est génial. On peut faire plein de choses avec, même les enfants. Je suis sûre que là, pour les fruits, les parents vont être contents de leur faire manger des fruits. En plus, voilà, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est top. Nous, on prend une purée de fruits, on la filtre, on la mélange avec du soja, on la met sous pression, c'est tout. Ce produit-là, on est un peu en avance. Aujourd'hui, utiliser un aérosol, pour quelqu'un, c'est très technologique et c'est forcément chimique. Et faire passer le message qu'on met la nature dans un aérosol et qu'on va en sortir quelque chose qui est bon pour tout le monde, ah ouais, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Un boulot qui commence à payer. Jean-Michel vient de signer un contrat avec 3 cantines scolaires, ainsi qu'une chaîne de restaurants. Quant aux perles d'huile d'olive,
elles ont déjà trouvé preneur auprès de 20 chefs étoilés à travers le monde, sans compter de nombreux palaces pour leur room service et des compagnies aériennes pour les plateaux repas des business class.